Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. S'impliquer, notre puissance en tant que témoin. Bien que torturés par la douloureuse position dans laquelle on les laissa, les apôtres ne se plaignant pas. Au contraire, dans l'obscurité et la solitude totale du cachot, ils s'encouragèrent mutuellement par des prières et des chants de louange à Dieu, se sentant dignes de subir la honte pour sa cause. Un amour profond et sincère pour la cause de leur Rédempteur réchauffait leur cœur. Paul pensa aux persécutions qu'il avait faites subir aux disciples du Christ et se réjouit de ce que ses yeux eussent été ouverts pour qu'il puisse voir et son cœur ressentir la puissance des glorieuses vérités qu'il avait méprisées il fut un temps. Texte tiré du livre Conquérant Pacifique au chapitre 21 à la page 163, livre écrit par Ellen G. White. La sévérité avec laquelle le geôlier avait traité les apôtres n'avait suscité en eux aucun ressentiment. Paul et Silas étaient mus par l'Esprit du Christ et non par celui de vengeance. Débordant de l'amour du Sauveur, il n'y avait dans leur cœur aucune place pour le mal envers leurs persécuteurs. Toujours extrait du livre Conquérant Pacifique, chapitre 21, à la page 164. Lorsque Paul se rendit à Corinthe pour la première fois, il se retrouva parmi un peuple qui se méfiait des intentions des étrangers. Les Grecs qui vivaient sur la côte étaient d'habiles commerçants. Habitués depuis très longtemps à négocier des affaires pointues, ils en étaient arrivés à croire que tout gain venait des dieux et que toucher de l'argent, que ce fût de façon honnête ou non, était louable. Ces principes lui étaient familiers et Paul n'allait leur donner aucune occasion de dire qu'il prêchait l'évangile pour s'enrichir. Il aurait pu, à juste titre, réclamer l'aide financière de ses auditeurs corinthiens. Mais il se garda d'user de ce droit, de peur que son service et sa réussite en tant que ministre ne fussent compromis à cause de l'injuste suspicion de ne prêcher l'évangile que pour le gain. Pour que son message ne perdît pas de sa force, il chercha à éviter toute occasion de mauvaise interprétation. Texte tiré toujours du livre Conquérant Pacifique, au chapitre 33 à la page 261, livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage. Suite à l'étude d'Actes, les chapitres 25 et 26, quelles applications devez-vous faire dans votre vie personnelle? Quelles sont les applications pratiques que vous devez faire à votre école, dans votre famille, au travail et à l'église? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.